Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va apprendre la factorisation en utilisant tout simplement un produit, un facteur commun. On va dire que factoriser, c'est tout simplement transformer une somme en un produit de facteur premier. Nous allons essayer d'expliquer ceci de la manière la plus simple possible avec ces exercices d'application que nous allons traiter au cours de cette vidéo. On demande donc de factoriser. On commence donc par le premier exemple ici. On demande de factoriser A qui est égal à 4x moins 8. On écrit dans l'expression de A. Donc, on dit A égale à 4x moins 8. Comme on a dit tout à l'heure, factoriser, c'est transformer une somme en un produit de facteur premier. On regarde ici, parmi nos deux termes, ici, on cherche donc à voir le terme, le facteur commun. On voit déjà le 4 ici, on sait que 8 est un multiple de 4. Donc 8 peut s'écrire encore comme 4 fois 2. On peut donc réécrire tout simplement l'expression de A. On va dire que l'expression de A sera tout simplement donc égale. On met donc le 4 ici en couleur pour que ça soit bien visible. Facteur donc de x moins, on multiplie donc, comme on a dit, 8 c'est 4 multiplié donc par 2. On peut donc voir le 4 apparaître maintenant donc sur nos deux termes ici, tel que le facteur commun ici sera tout simplement donc 4. On peut donc mettre ce 4 ici tout simplement donc en facteur. Ça veut dire que l'expression de A devient donc égale. On met dans le facteur commun qui est donc 4. On ouvre une parenthèse tout simplement. Lorsqu'on ouvre la parenthèse, on dit que bon, ok, à ce niveau-ci, à côté des 4 que nous avons mis ici, en facteur, il y a x. On vient donc ici dans la parenthèse, on met tout simplement le x. On met bien le signe moins que nous avons ici, à ce niveau. Moins, le facteur commun ici, nous avons vu que c'est 4. Le 4 là, nous l'avons donc extrait, que nous avons donc mis ici, hors de la parenthèse. À côté de 4 ici, il y avait tout simplement donc 2. On met donc 2 à ce niveau-ci. On peut donc fermer notre parenthèse. On peut constater que si on fait 4 multiplié par x, ça nous donne 4x, c'est-à-dire le développement. 4 multiplié par x, ça va bien nous donner le 4x. 4 multiplié par moins 2, on voit que ça va nous donner bien le moins 8. On a bien encore 4x moins 8. On a donc l'expression factorisée car nous avons mis sur la forme d'un produit, c'est-à-dire sur la forme d'une multiplication. On peut donc encadrer l'expression de A. Ok, une fois qu'on a fini avec la factorisation de l'expression de A, on passe donc au deuxième exemple. On donne l'expression de B. On dit que B, donc au deuxième exemple, on dit que l'expression de B, c'est égal à 5x au carré moins 10x. On lui demande encore de factoriser l'expression de B. Comme tout à l'heure, lorsqu'on regarde dans l'expression ici, on voit que le premier terme ici, c'est 5x carré. Le deuxième terme, c'est 10x. On voit que nous avons 5 ici. Dans le premier terme ici, dans le deuxième terme, nous avons 10. On sait que 10, c'est un multiple de 5. 10 peut s'écrire encore comme 5 fois 2. On peut donc réécrire dans nos expressions ici. On va écrire 5x carré comme 5x multiplié tout simplement par x. C'est-à-dire pour faire ressortir le facteur commun. On écrit dans l'expression de B. Donc on peut dire que B sera donc égal. Comme nous avons dit, on met encore en couleur pour bien identifier le facteur commun. Donc, on peut dire que ceci, c'est encore 5x multiplié. Donc, comme on a dit, multiplié tout simplement donc, par x moins. Nous avons dit que 10x, c'est encore 5x multiplié par 2. Donc, on met ici encore en couleur le facteur commun pour bien le voir. Multiplié donc par, on utilise le point ici, d'accord, pour symboliser la multiplication, pour ne pas se tromper avec le x, pour faciliter la compréhension. Donc, multiplié par 2. On voit bien, comme nous avons dit, ici on a 5x multiplié par x, on voit que ça donne bien 5x carré. 5x multiplié par 2, ça nous donne encore bien moins 10x ici, d'accord? Ok, on voit bien le facteur comment apparaître ici, qui est 5x ici dans le deuxième terme, qui est 5x ici dans le premier terme. On met dans ce facteur commun, d'accord, en facteur. Ça veut dire que l'expression de B devient, on met dans le 5x en facteur comme nous avons dit. On ouvre la parenthèse. Une fois qu'on a ouvert la parenthèse, on voit bien que à côté de 5x ici, on voit qu'il y a x. On vient donc mettre tout simplement ici x ici à l'intérieur de la parenthèse. Et le signe moins que nous avons ici, on vient donc mettre bien le signe moins à ce niveau-ci. Et nous avons bien dit que lorsque le x ici part
en facteur, d'accord? Lorsqu'on met ça en facteur, à côté de x de 5x, dans le deuxième terme, on voit ici qu'il y a 3, il y a 2. On vient donc tout simplement ici, on met 2. On peut donc fermer notre parenthèse. On peut donc encadrer notre résultat. On voit que nous avons mis sur la forme d'un produit, sur la forme d'une multiplication. On voit bien que si on développe, on dit 5x multiplié par x, on aura bien 5x carré. 5x multiplié par moins 2, on aura encore moins 10x. Donc, nous avons bien mis sur la forme d'une multiplication, donc sur la forme factorisée. On passe donc à l'expression 3, c'est-à-dire l'expression de C. On demande également de factoriser. On va essayer donc d'effacer le tableau pour avoir assez d'espace. On profite alors pour inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne de s'abonner, de liker la vidéo et de partager la vidéo aux proches amis, puis d'activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Ok, si c'est fait, nous vous remercions. On passe donc à l'exemple C, comme on a dit. Donc, troisième exemple, l'expression de C, on dit que c'est 2x moins 1 facteur de x moins 1 moins facteur de 5x plus 1 facteur de x moins 1. Ici, on demande donc de factoriser l'expression de C. C'est qu'on va comprendre ici, on va voir que notre expression ici a deux termes. Le premier terme, c'est 2x moins 1 facteur de x moins 1. Donc, voici dans le premier terme ici. Le deuxième terme, ici, tel qu'on voit, c'est tout simplement ici 5x plus 1 facteur de x moins 1. Donc, il faut chercher un facteur commun entre nos deux termes ici. Donc, dans le premier bloc et dans le deuxième bloc. Lorsqu'on regarde, on voit qu'il y a un facteur commun ici qui apparaît, qui est tout simplement x moins 1 ici. On voit encore qu'il y a x moins 1 ici. Donc, x moins 1 c'est le facteur commun. On va donc essayer de mettre ça en couleur pour bien l'identifier. Donc ici, on voit qu'il y a x moins 1 dans le premier terme ici. Et dans le deuxième terme ici, on voit qu'il y a x moins 1. Une fois qu'on a donc identifié le facteur commun qui est x moins 1, on va donc mettre ce x moins 1 en facteur. On réécrit donc l'expression de C. Donc C sera donc égal. On met donc le x moins 1 comme nous avons dit en facteur. On ouvre donc la parenthèse. On ouvre donc un grand crochet, tout simplement. À côté de x moins 1 ici, dans le premier terme, on voit qu'il y a 2x moins 1. Donc, on met tout simplement 2x moins 1 à ce niveau. Ok, une fois que nous avons mis 2x moins 1, ici, on voit le signe moins que nous avons ici. On met dans le signe moins. Et comme nous avons dit, nous avons mis le x moins 1 ici en facteur, comme nous voyons ici. Si on met dans le x moins 1 là en facteur, à côté de x moins 1 dans le deuxième terme, on voit qu'il y a 5x plus 1. Ne pas oublier de bien mettre sa parenthèse ici parce que le moins qui est ici le multiplie. Donc, on ouvre d'abord la parenthèse ici pour ne pas se tromper. On met bien la parenthèse avant de mettre 5x plus 1. On ferme dans nos parenthèses. Tout ce qu'on aura à faire ici, c'est de développer dans notre parenthèse et de réduire et calculer. On écrit dans l'expression de C ici. C sera égal. Le facteur commun, on avait vu que c'est x moins 1. On continue. On a 2x moins 1 à ce niveau. Tout ce qu'on va faire, on va chasser dans la parenthèse ici. En développant, moins multiplié par 5x, ça nous donne moins 5x. Moins multiplié par plus 1, ça nous donne moins 1. On peut donc fermer la parenthèse. C sera donc égal à x moins 1. On continue. On calcule donc ici la parenthèse ici. On calcule les x avec les x. 2x moins 5x, ça nous donne moins 3x. Donc, ça nous donne moins 3x. On calcule donc les nombres avec les nombres. Moins 1, ça nous donne moins 2. On peut donc fermer la parenthèse. On peut donc encadrer le résultat. On voit que nous avons comme ça trouvé l'expression factorisée de C que nous avons mis sous la forme d'un produit de facteur premier sous la forme d'une multiplication. X moins 1 facteur de moins 3x moins 2. On voit bien que nous avons mis sous la forme d'un produit. Ok, une fois que nous avons fini avec la factorisation de l'expression dans 2,
de C. On passe donc avec la factorisation donc de D. Or, l'expression de D ici, on va donc factoriser ça à ce niveau. On réécrit d'abord notre expression. On dit que D est tout simplement égal à 4x au carré moins 9 plus 2x moins 3 facteur donc de 3x moins 1. On demande donc de factoriser ceci. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que nous avons donc deux termes, donc nous avons deux blocs à ce niveau-ci. Appelons ça comme ça. Le premier bloc sera tout simplement 4x carré moins 9 et le deuxième bloc ici sera tout simplement 2x moins 3 facteur de 3x moins 1. Donc il est question de trouver le facteur commun ici dans le deuxième bloc et dans le premier bloc. On voit ici que nous avons une somme ici. Donc il faut transformer d'abord cette somme-ci en un produit. Or, qu'est-ce qu'on constate? On voit que nous avons ici 4x carré moins 9. Donc, c'est un produit remarquable qu'on connaît ici. C'est-à-dire que ce produit remarquable ici, c'est tout simplement dans la forme a carré moins b carré. Donc, on peut transformer pour avoir a carré moins b carré, tel que sa forme factorisée, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, on va d'abord transformer dans la somme là en un produit pour chercher à voir si le facteur commun apparaît. Donc, transforme d'abord ceci sur la forme a carré moins b carré. On écrit dans l'expression de D. Donc, on peut dire que notre D ici sera 2x, on transforme 4x carré, c'est 2x au carré. 9 au carré, c'est 3 au carré. Donc, plus 2x moins 3, facteur donc de 3x moins 1. Comme nous avons vu, on a donc a carré moins b carré. Donc, notre a ici, on peut donc dire que notre a, c'est tout simplement 2x et notre b, c'est 3. Ce qui fait que on a dans l'expression de D sera donc égal à A. Comme l'a dit, A carré moins B carré, c'est A moins B facteur de A plus B. Donc on aura ici A qui est dans 2x moins B moins 3 facteur donc de A qui est 2x plus B qui est 3 plus. Donc, nous avons déjà écrit dans l'expression factorisée de 2x carré moins 3 au carré qui est ceci. On recopie tout simplement 2x moins 3 facteur de 3x moins 1. Donc, on a ici 2x moins 3 facteur de 3x moins 1. Qu'est-ce qu'on constate maintenant? Nous avons mis donc tous les deux termes sous la forme d'un produit. On peut donc chercher à identifier le facteur commun. Lorsque nous regardons ici le facteur commun, ici, nous voyons que dans le premier terme, nous voyons déjà apparaître que 2x moins 3. Dans le deuxième terme ici, on voit apparaître encore 2x moins 3. Ça veut dire que 2x moins 3 est tout simplement dans le facteur commun. Qu'on va chercher tout simplement donc à mettre donc en facteur, comme nous avons fait dans l'expression de C. Ok, on va donc vous laisser le soin de terminer la factorisation donc de l'expression de D pour montrer que vous avez compris la leçon jusqu'ici, que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin. Donc, n'oubliez pas de laisser vos réponses en commentaire pour que nous vérifions pour voir si vous avez bien compris la leçon du jour. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches amis et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.